Voilà, donc ça c'est EB. Donc nous avons maintenant ici EB et on a en même temps aussi l'ensemble des informations concernant le triangle rectangle. Maintenant, l'objectif, comme ce que je vous ai dit, c'est de trouver tout simplement le champ résultant qui n'est rien d'autre que la somme de EA vecteur plus EB vecteur plus ED vecteur. Comment faire? Vous avez cet axe Y. Maintenant, il faut regarder donc les composants ou bien la valeur tout simplement de chaque vecteur champ sur l'axe Y. Donc, nous avons EA. Donc, à quoi est égal à EA sur l'axe des Y ici? Donc, EA suivant l'axe des Y. Donc, j'ose dire que on va le voir. Donc, ici, on va tout simplement, on va tout simplement écrire. Voilà. Ici, on va repérer directement notre EA. Donc, ici, on sait que donc EA suivant l'axe Y, EA, c'est égal à tout simplement EA, suivant l'axe des Y. Donc, le coordonnée de EA, suivant l'axe des Y, c'est égal à EA. C'est sans problème. Maintenant, on va essayer de voir tout simplement EB est égal à EB vecteur. Donc, là, vous avez EA vecteur qui est orienté suivant l'axe des Y. On peut dire tout simplement que l'axe des Y, c'est égal à... on va ajouter le vecteur unitaire ici. Fois EA. Ce n'est rien d'autre que EA ici. Donc, fois J vecteur. Donc, J vecteur, le vecteur unitaire, on va l'ajouter. Donc là, comme ça sera beaucoup plus facile. Donc, pour vous, chers étudiants, donc de voir après quand on voudra mettre les normes. Donc, J vecteur. Donc là, on va dire que... Donc là, c'est le vecteur, c'est EA scalaire. Le, le vecteur qui est, voilà, J vecteur. Donc, on va le mettre. Voilà, donc J vecteur. Et là, vous avez tout simplement, vous avez EA vecteur. Donc EA par rapport au vecteur, par rapport à la droite YA scalaire J vecteur. Et là, maintenant, on va essayer de voir EB vecteur. Donc EB vecteur, comme vous le voyez ici, c'est on égal simplement à cette composante suivant l'axe des Y. Comme vous le savez, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous avez un triangle équilatéral. Et pour un triangle équilatéral, déjà, tous les côtés sont égaux. Donc, quand vous mettez tout simplement quand vous mettez les médiatrices, ou bien les médianes, si on peut dire, si on peut les appeler comme ça. Donc là, vous voyez que cet angle qui était de 60 degrés va être divisé en deux et vous allez avoir deux angles de 30 degrés. 30 degrés aussi de part et d'autre ici et 30 degrés ici et ici. L'autre chose aussi, c'est-à-dire que les droites médiatrices, ils angles égaux. Donc là, vous allez avoir de part et d'autre aussi les mêmes côtés. Ici, c'est A. Divisé par 2, vous allez avoir A sur 2, A sur 2, A sur 2, A sur 2, A sur 2 et A sur 2. Donc là, déjà, c'est très bien. Maintenant, ici, vous avez un triangle rectangle ici, et ici, vous avez aussi un triangle rectangle. Et là, vous avez tout simplement cet angle de 90 degrés. Vous avez cet angle de 30 degrés, donc 90 plus 30, ça fait 120. Donc le reste de l'angle ici, c'est 60 degrés. Et de part et d'autre aussi, c'est la même chose. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de savoir le composant de EB vecteur suivant l'axe des Y. EB vecteur suivant Y, à quoi est égal. Donc, sachant que nous avons ce côté en contact avec cet angle, on va calculer le cosinus. On sait que cosinus de 60 degrés, c'est égal à côté adjacent, c'est-à-dire ce côté-là, sur hypoténuse. Donc, ce côté-là, on peut l'appeler EBY. EBY. Donc, à quoi est égal à EBY? D'autre, le côté adjacent à 60 degrés, c'est égal à tout simplement, donc, côté adjacent sur hypoténuse qui n'est rien d'autre. C'est ça qui est égal à tout simplement cosinus de 60 degrés. Je répète, cosinus de 60 degrés, c'est cet angle, c'est ce côté-là, EB. Donc, pour calculer EBY, ce n'est rien d'autre que EB fois cosinus de 60 degrés. Et c'est ça qui vous donne donc de EBY qui n'est rien d'autre que EB, qui n'est rien d'autre que EB fois cosinus tout simplement de 60 degrés. Et là, vous pouvez le calculer. Et ça, c'est scalaire tout simplement. J vecteur. Et là, vous avez tout simplement donc votre coordonnée
suivant J, suivant J vecteur. Donc là, vous avez donc EB cosinus de 60 degrés J vecteur, ça montre tout simplement, ça indique, ça indique tout simplement donc que le composant de votre vecteur champ électrostatique suivant Y. Et là, maintenant, pour ED, c'est exactement la même chose. Pour ED aussi, c'est exactement le même raisonnement. Et on veut savoir tout simplement c'est quoi son composant suivant l'axe des Y. Donc, sachant que EDY est en contact avec Y, on peut calculer cosinus. Donc, cosinus de 60 degrés, c'est égal à EDY sur hypothédé. Donc, EDY sur ED, c'est égal à cosinus de 60 degrés. Et là, maintenant, donc, on peut calculer EDY qui n'est rien d'autre que ED fois cosinus de 60 degrés et c'est ça que nous allons tout simplement mettre ici. Je vais faire une chose très simple, je vais tout simplement copier ça parce que c'est le même calcul et là, vous avez D et ici, vous avez tout simplement, on va rectifier ici. Donc là, vous avez votre ED là, vous avez votre ED vecteur. Voilà. Donc là maintenant, sachant que nous avons nos composants suivants Y, on va essayer de voir. Donc sachant qu'on veut calculer, on sait que faire la somme donc de EA plus ED plus EB vecteur, donc la résultante va se trouver suivant l'axe des Y. Regardez. Donc là, vous avez EY. Donc plus tout simplement EB vecteur. Si vous faites la construction géométrique, vous pouvez vous amuser à faire la construction géométrique. Vous allez voir que vous allez avoir un vecteur EA plus EB qui va dans cette direction-là. On va tout simplement le représenter sans problème. Voilà, donc construction. Donc, si vous essayez de faire la construction de EA plus vecteur, sa construction, ça va vous donner, ça va simplement un vecteur qui sera comme ça. Et là, vous avez tout simplement votre vecteur qui n'est rien d'autre que le vecteur EA. Ça, vous avez tout simplement le vecteur. Hein. On va essayer donc de sortir le vecteur. Donc ici, ce que vous avez, ce n'est rien d'autre que le vecteur. Donc là, je vais tout simplement le renommer. Donc ça, vous avez le vecteur plus EB. Donc là, c'est le vecteur. Ici, vous avez tout simplement, voilà. Donc ici, vous avez tout simplement le vecteur. Donc là, vous avez le vecteur EA plus EB. Regardez. Donc là, vous avez le vecteur EA plus EB. Donc EA plus EB, ces deux vecteurs-là vont vous donner tout le monde. Donc si on fait correctement la construction. Voilà. Et maintenant, c'est que, sachant que nous avons EA plus EB, on va essayer donc de faire la construction de tout simplement EB. Donc là, ça va nous donner tout simplement EA. Quand on va faire, voilà. Ok, donc là, voilà, donc là, quand on va faire tout simplement la construction de ce vecteur EA plus EB, plus maintenant ce vecteur ED, vous allez voir que la construction tout simplement va être ici suivant l'axe des Y, suivant l'axe des Y. Donc là, regardez, on va essayer donc d'insérer un peu, on va essayer de faire la construction géométrique. Donc regardez. Donc ici, par exemple, donc je dois tracer donc la droite qui est tout simplement parallèle par rapport donc à l'autre droite. Donc j'espère que je vais faire ça à la main. Bon, voilà, donc j'espère que ça va être parallèle. Voilà. Donc là, vous avez la droite parallèle par rapport à l'autre. Et
Maintenant, on va essayer tout simplement de dessiner cette droite qui doit être aussi parallèle, voilà, donc à cette même droite-là. Donc, l'autre droite horizontale, donc c'est cette même droite, regardez. Et c'est ça qui va vous donner tout simplement la résultante par rapport, donc, à votre, voilà, donc c'est ça qui va vous donner la résultante par rapport, j'espère que j'espère que ça va être, voilà, donc là, c'est parallèle. Donc là, ok, donc, en faisant cette construction, vous allez voir que voilà. Donc là, donc ça c'est EA plus EB et là c'est donc ED. Donc cette résultante va vous donner tout simplement ici, c'est E vecteur. Donc là, si vous regardez, en faisant très bien, donc ça je l'ai fait à main levée, mais ici c'était rigoureusement bien fait. Donc là, vous allez avoir tout simplement donc votre vecteur est repéré par Y. Et ça, ce vecteur-là, ce n'est rien d'autre que voilà, donc ce vecteur-là, ce n'est rien d'autre que donc votre fameuse vecteur, si je peux dire comme ça, voilà. Donc ça va être tout simplement votre donc la sommation. Donc là vous aviez EA plus EB. Ok, ok, vous me donnez ok. Donc là, vous allez avoir donc ce vecteur en vert. Donc j'espère que c'est bien, c'est bon. Je l'ai fait à main levée, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, voilà. C'est juste pour vous montrer que ici, vous avez tout simplement ce vecteur-là. Ce n'est rien d'autre que votre E vecteur. Donc, ce vecteur plus ED. Donc, c'est ça, ce vecteur-là. Et ce vecteur, donc, c'est autre que ce vecteur. CTRL V. Donc là, là, on a construit tout simplement.